dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo évidemment dans un contexte très spécial, hein, puisque tout comme vous, je suis en confinement. Alors, honnêtement, nous, on a récupéré mardi dernier ma sœur handicapée, mardi matin dernier, parce qu'on ne se voyait pas la laisser dans son foyer pour un temps bah, incertain, on va dire. Donc du coup, voilà, donc, on l'a à la maison, elle est très heureuse parce que nous, évidemment, on a des animaux, donc il n'y a rien qui peut la rendre plus heureuse. Donc on change un peu nos habitudes, mais il n'empêche qu'on reste très reconnaissant parce qu'on fait partie, pour moi je dis vraiment des privilégiés qui ont une maison avec un jardin et donc indéniablement, on va sûrement pas se plaindre. Donc en tout cas là il y a un soleil magnifique, donc je vais sûrement avoir l'air un petit peu ébloui, mais honnêtement pareil, hein, c'est le rêve d'avoir du soleil, donc je vais sûrement pas baisser les stores, etc. Donc vous me verrez un peu ébloui, et c'est pas grave. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer des produits terminés. Il faut savoir que en fait, autre aparté, moi en fait je suis malade depuis à peu près une semaine. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne suis pas là pour parler de ça, mais c'est ce qui peut aussi donner le côté un peu fatigué que j'ai physiquement. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est juste que ça se voit peut-être, je ne sais pas, il faudrait que je vois, ça se voit peut-être à la caméra, mais tout va bien. Donc je commence alors. Des pâtes petit épeautre de chez Lazaretti. Alors ça c'était des petites pâtes, des torsades, rien de transcendant en soi, mais par contre au petit épeautre, et ça c'est quelque chose de plus chic, on va dire, de plus santé, dans le sens où ce n'est pas du blé pur, c'est du blé ancien. Alors moi du petit épeautre je le supporte de temps en temps, il ne faut pas que ça soit trop régulier, parce que comme vous le savez je mange sans gluten et sans lait, mais de temps en temps l'épeautre ça passe. Donc là c'est du petit épeautre et c'est très bon. À l'occasion ça passe. Là ma soeur justement je lui ai fait, tous les matins elle mange du crunchy, du porridge crunchy, enfin non ça s'appelle du muesli croustillant si on peut dire, c'est du chia myrtille avoine sans gluten. C'est de chez Grillon d'Or et elle adorait. Donc moi je lui servais ça avec du lait d'avoine. Donc là on est dans l'avoine à fond et vraiment délicieux, elle adore. Donc en parlant d'avoine Grillon d'Or, tiens c'est la même marque. Oui parce que c'est du Grillon d'Or avoine sans gluten, donc ils sont spécialisés dans l'avoine sans gluten. Et franchement il était super, c'est vrai que c'est une très très bonne marque. Et là moi en ce moment je me fais un porridge. Alors, en fait je suis pas méga fan en soi du porridge, mais il faut avouer que ça me réussit plutôt bien au niveau de mon bidon. Donc du coup je m'y suis mise. Alors du coup ce que je fais c'est que je fais de l'avoine que je fais chauffer avec du lait d'avoine. Et donc pas beaucoup, hein. Moi je fais pas une grosse quantité parce que ça me... c'est assez nourrissant. Et donc je fais une petite portion d'avoine avec du lait d'avoine que je fais chauffer à la casserole. Et ensuite je rajoute des myrtilles congelées, donc que je fais chauffer en même temps. Et après une fois que je mets ça dans mon bol, je mets du caroube, qui est une sorte, ça donne l'impression de chocolat en poudre, mais c'est pas du chocolat en poudre. Et après je rajoute une banane. Donc voilà, ça c'est mon petit déj actuellement, qui me convient très bien au niveau du transit, etc. Alors au niveau de la gourmandise ça va, mais c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon. Donc alors ça aussi ça a été énormément apprécié, c'est les flan au chocolat de chez Gabory Bernard, au lait de chèvre chocolat. Alors là vraiment aussi pareil, un excellent produit, mon mari et ma soeur ont adoré. Sans poudre de lait non homogénéisé. Lait frais de chèvre du Pays de Loire et des Deux-Sèvres. Et vraiment, ils ont adoré. Et en fait, pourquoi j'en avais acheté? Parce qu'il y avait une promo dans le magasin Bio à ce moment-là. Du coup, j'en avais pris 2 paquets et je crois qu'il en reste... Ah non, je crois qu'ils ont tout fini. Mais bon, après,
Si ça n'avait pas été en promo, honnêtement, je ne suis pas certaine que je l'aurais acheté. Mais bon, en promo, j'ai fait ce choix et ils ont adoré. Maca en poudre, je vous en ai déjà parlé, hein, de la maca en poudre. C'est une tubercule, si je ne me trompe pas, une racine tubercule, qui vient du Pérou et des Andes. Oui, c'est ça. Partie utilisée, c'est la tubercule et c'est surtout un super aliment aphrodisiaque qui harmonise les hormones, qui donne de l'énergie, etc., qui amène beaucoup de minéraux. Alors il me semble qu'il est déconseillé aux personnes qui ont des problèmes cardiaques parce qu'il peut faire monter un peu la tension, qui ont une tension un peu élevée, à vérifier, mais en tout cas, vraiment, pour moi c'est un produit au top, surtout pour harmoniser mon cycle menstruel et d'autant plus pour la pousse de mes cheveux. Autre chose qu'on a terminé, c'est un savon artisanal du Val d'Argent, c'est Argasol, c'est à l'huile d'argan bio et thym sans huile de palme. Alors, énorme coup de cœur pour cette marque. Vraiment, autant vous dire que je l'ai connue par partenariat. Et il y a des marques comme ça où vraiment, je vous l'avais dit, je deviens cliente en fait. Quand vraiment je suis hyper emballée et que ça rentre dans mon budget aussi. faut un peu un ensemble de choses qui fait que je vais devenir cliente. Il faut que ça me plaise et que ça rentre dans mon budget évidemment. Eh bien j'en ai commandé, j'avais fait une grosse commande il y a peut-être 10 jours, 2 semaines. Et du coup j'ai mon stock de savon franchement, il y a plein de fragrances, du coup j'en ai plusieurs à découvrir, donc du coup ça va revenir fréquemment dans les produits terminés parce que vraiment c'est un coup de cœur ces savons. Ils sont très gros, alors ils fondent assez rapidement, mais j'ai essayé de comparer et finalement ils ne fondent pas beaucoup plus vite que mes Medimix que j'utilise normalement tout le temps. Normalement je suis vraiment essentiellement cantonnée au Medimix, qui sont des savons verts un peu ayurvédiques, etc. Et là, donc j'ai essayé de comparer par rapport au temps d'utilisation. Je pense qu'on se rejoint, donc vraiment, je suis très très contente. Ça, c'est une de mes infusions Yogiti préférées, c'est la gingembre. Pourquoi? Parce que en fait, quand on boit cette tisane, on a vraiment les bienfaits du gingembre. Elle goûte bien le gingembre, elle est bien relevée. Ce que j'aime bien, c'est que je sens pas trop le côté, comment on dit, il me semble qu'il y en a là, du réglisse. Parce que souvent, je vous avais dit, moi, j'aime pas trop le côté réglisse, et je trouve que dans les Yogiti, il y en a beaucoup du réglisse. Là, je dis pas qu'on le sent pas du tout, mais c'est le gingembre qui garde le pas sur le réglisse, et vraiment, j'adore quand on a par exemple des nausées, quand on a par exemple qu'on n'est pas très bien au niveau de l'estomac. C'est réchauffant, c'est vraiment celle au gingembre pour moi. J'aime toujours en avoir, alors je ne la consomme pas tous les jours, mais j'aime l'avoir pour les moments où je ressens que j'en ai besoin, un peu comme un petit traitement, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, j'essaie d'en avoir toujours de dispo. Ça c'est des ampoules de digestion artichaut, toujours pareil, moi je draine beaucoup, enfin je nettoie, j'ai à nettoyer mon foie très très fréquemment, du fait que j'ai un foie un peu paresseux, du fait de ma grande histoire avec la pilule pendant des années, et en plus une très mauvaise. Donc voilà, j'aide un peu mon foie avec toujours des ampoules comme ça. Et pour ce qui est de nettoyer le foie, moi j'aime beaucoup le format ampoule. Donc je mets dans de l'eau, dans un verre d'eau, et puis je bois ça au cours de la journée. Alors ensuite, du thé vert scellant Alter Eco. Alors Alter Eco, c'est vraiment une marque que j'adore. Tant pour le chocolat, je ne sais pas si je vais avoir du truc, oui peut-être. Tant pour le thé, les tisanes, vraiment Alter Eco, c'est vraiment une référence pour moi, je ne suis jamais déçue. Donc là c'était du thé vert scellant, frais et végétal, et c'était mon mari qui est très friand des thés verts. Franchement excellent. On en revient toujours aux pâtes, spaghetti de chez Primel épeautre complet, qui peut être une bonne alternative justement au blé. Alors ça contient du gluten quand même, mais c'est un blé moins raffiné, moins transformé, et donc ça peut convenir à beaucoup de gens. Alors ça, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais alors c'est un méga coup de cœur, c'est une infusion
infusion que j'avais achetée pour Noël. Et j'en avais pris 2 pots, parce qu'il devait y avoir une petite offre à ce moment-là. Et sans connaître en fait. Et donc j'en ai offert. Donc j'en ai pris plus de 2 pots. J'avais dû en prendre 4. Enfin bref, j'en avais offert. Puis je m'étais dit, je vais en garder. Non, j'en avais pris 2. Oh là là. J'en avais pris 2, j'en ai offert une et j'en ai gardé une pour moi. Parce que je voulais tester. Et en fait, c'est trop bon. Donc il y a 40 sachets ronds dedans. Et donc c'est comme ça, c'est un pot cylindrique. Et c'est du Rooibos Promenade Entraîneau, 40 sachets, Rooibos, morceaux de cannelle, arôme naturel, morceaux de pomme, écorce d'orange, clou de girofle. Vraiment excellent, mais excellent. J'ai adoré. Sinon, j'ai terminé des eaux florales. Donc celle-ci, c'est de chez Révélessence, eau florale bio de lavande. Alors, honnêtement, j'ai pas été fan. Pourtant, j'aime beaucoup la marque Révélessence, hein, beaucoup. Mais non, j'ai pas été fan. Je sais pas. Déjà, ce qui me plaît pas, c'est que. Oui, d'abord, il n'y a pas que il n'y a pas que 100% l'eau florale, et ça, moi, j'aime pas. Linalool, géraniol, water, enfin bref, je sais pas exactement décrypter ce qu'il y a, mais bon, ça. Et puis le spray, j'aime pas du tout. Non, mais j'ai pas du tout adhéré. La qualité de l'eau florale n'est pas spécialement remise en question. Hein. Je l'ai utilisée sur mon visage et mes cheveux. Le fait que ça soit pas 100% de l'eau florale, ça m'a pas plu. Et puis le spray m'a pas plu. Le spray me plaît pas, je sais pas, ça va pas. Et pourtant, Révélessence, j'aime beaucoup cette marque. Je l'utilise pour plein d'autres soins. Là, c'est un hydrolat bio de chez Terralia thé vert. Ça, par contre, eux, niveau packaging, niveau compo, de toute façon, c'est simple, c'est du 100%. Que je vérifie une dernière fois. Oui, c'est ça, hydrolat biologique de thé vert, c'est tout quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vraiment, c'est un thé vert que j'adore utiliser pour mes cheveux et ma peau, mais j'adore. On a terminé aussi le savon beauté sans parfum enrichi au beurre de karité bio, au lait d'ânesse bio de chez Biosins. Vous savez, avec la petite ânesse là sur la boîte. Vraiment très bon savon qu'on a utilisé pour la peau, mais par contre qui s'en va aussi très rapidement, qui fond rapidement. Peut-être pas assez sec quoi, en fait, c'est normal, il y a du lait. Et vraiment un très bon savon que j'ai beaucoup apprécié. Alors ça, c'est une crème hydratante que j'ai utilisée pendant vraiment plusieurs mois. Et pourtant, j'en mettais tous les jours. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Pourtant, ma peau est sèche, donc en soi, j'avais besoin d'une bonne hydratation en plus de mon huile végétale en période automne-hiver. Franchement, elle a duré mais hyper longtemps. Alors, pourtant, elle fait 50 ml. 50 ml, bon. Elle est à la base d'acide hyaluronique, de bave d'escargot, d'huile d'argan, d'élastine, alors je ne sais pas ce que c'est ça exactement, mais honnêtement, c'est pas une compo parfaite, mais je suis parfois un peu plus lâche dans mon obsession de la perfection, en tout cas surtout parfois avec les crèmes, parce que d'abord, j'en utilise pas tout le temps des crèmes, hein, c'est juste la période hiver normalement. Parfois, ça commence un peu en automne et en hiver. Là, en fait, c'était un partenariat. Et pour me faire découvrir cette marque qui s'appelle Zafiro Organica Natural Cosmétique. Mais franchement, elle est donc sans parabènes, sans SLS, sans SLES, sans allergènes, sans gluten. Donc c'est un anti-âge. Beaucoup de confort pour la peau. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais alors, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est le temps d'utilisation. C'est un truc airless là, enfin. Alors ça sent la crème, rien de spécial, mais vraiment très bon produit. Mais alors la durée, je sais pas, moi j'ai rien compris. Et tout le temps je me disais mais c'est pas possible, il y en a encore de cette crème. Pas que j'avais pas de plaisir à l'utiliser, mais ça me semblait invraisemblable que ça dure aussi longtemps. Alors je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas c'était bluffant. Donc, mais je l'ai vraiment apprécié. Alors ici, c'était la savonnerie artisanale du Val d'Argent toujours, donc comme le savon là, que je vous avais dit, j'ai repassé une commande, mais par contre c'était le shampoing solide sans huile de palme à l'huile d'argan bio.
Alors je vais vous dire la vérité, j'ai honte. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était un savon. Pourtant, je savais qu'il y avait un shampoing solide que j'avais reçu, de cette marque, etc. Mais quand j'ai voulu changer de savon, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris ça comme un savon. J'ai cru que c'était un savon. Je n'ai pas relu l'emballage, je ne sais pas, je ne pensais plus à cette histoire de shampoing et donc du coup je l'utilise en savon. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus sur l'effet shampoing. Je sais que certains en sont contents. Moi, de manière générale, les shampoings solides n'ont pas tendance à me réussir, mais là, pour le coup, je ne peux vraiment pas vous faire de retour parce que je ne sais pas. Je l'ai utilisé en savon et c'était très très bien, mais en shampoing solide, je ne sais pas. Donc, à retester finalement. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, certains qui auront testé déjà. Donc ça, c'est Pouka Lemon Ginger Manuka, que j'aime beaucoup aussi. Vraiment un de mes préférés au niveau des Pouka. Les infusions Pouka, pardon. Là, c'était le monde des épis poudre à Colombo. Il y avait coriandre, curcuma, cumin, farine de moutarde, fenugrec, girofle. J'ai adoré ce mélange. C'était un cadeau de mes voisins. C'était très très bon. Vraiment, on a adoré. Je redis, c'est coriandre, curcuma, cumin, farine de moutarde, fenugrec, girofle. Ça vient du monde des épices. C'était trop bon. Donc voilà, on a terminé aussi la levure de bière vivante ultra active. Alors ça, moi j'avais pris ça pour mon mari. En fait, c'est une levure active, vivante, qui est très appréciée, qui a des très bons résultats, qui a des très bons commentaires. Là où moi je suis très clairement dégoûtée avec ce type de produit, c'est quand je lis le contenu. C'est-à-dire que quand je lis levure de bière active, donc ça contient du gluten, donc là, gélule d'origine marine, poisson, bon, jusque-là vous me direz que ça va, mais après il y a marqué talc. Alors, déjà c'est talc après, en fait c'est marqué levure de bière active, virgule, gélule d'origine marine, poisson, virgule, talc. Donc je suppose quand même que le talc est à l'intérieur de que c'est pas l'enrobage. Mais quoi qu'il en soit, mais mettre du talc, le talc n'est pas un produit à manger. Enfin, pas à ce que sache, dites-moi si je me trompe, mais vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui mettent du talc dans leurs compléments. Je trouve ça ahurissant. C'est vraiment, mais moi, je peux pas comprendre. Donc là, j'avais terminé le shampoing ayurvédique cheveux normaux à sec jasmin éclat sensuel de chez Lorraine Cali. Et vous voyez la tête qu'il a. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que moi je vous l'avais dit, je fais des shampoings bomba, des shampoings au café. Et donc je fais infuser, je mets du café soluble dans mes shampoings pour permettre d'apporter cette activation, ce côté oxygénation, ce côté circulatoire, ce côté détox, ce côté aussi, il y a un truc au niveau de l'hormone mâle. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il y a un truc au niveau de l'hormone avec le café qui est très très bien au niveau des cheveux. Et donc voilà, et le shampoing en lui-même était très très bien, comme d'habitude. Lorraine Cali, c'est un de mes produits phares. Et d'habitude, moi j'utilise donc le rose de miel, et là c'était jasmin éclat sensuel, il était très très bien. Cheveux normaux à sec, très très bien. Beaucoup apprécié. Alors ça c'est le baume à lèvres, 51% d'extrait de bave d'escargot récolté à la main de la marque Mademoiselle Agathe, cosmétique bio. J'en ai beaucoup parlé de celui-ci dans les léorines, dans les trucs comme ça, parce que c'est un baume à lèvres que j'adore, très efficace, et particulièrement, vous savez, lorsque en hiver, parfois, moi j'avais ce qu'on appelle un peu des pourlets, je pense. En fait, ça se devient très sec là au bord de la commissure de lèvres, et après, c'est pas terrible, mais avec ça, ça part tout seul. Et donc vraiment, ça c'est fini, je le regrette parce que j'aurais bien aimé que ça ne soit pas fini, mais en même temps, ça faisait déjà longtemps que je l'avais, donc voilà. Ben voilà, je crois que j'ai fini pour ces produits terminés. J'espère que ça vous a plu, en tout cas ça vous a fait passer un petit moment dans votre journée. Vraiment, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Et puis franchement, comme on disait encore avec mes proches,
J'en parlais même avec ma grand-mère qui a quand même un peu de mal hein, avec le fait de savoir rester confinée, mais malgré tout, parce que bon, elle a plus de 90 ans et qu'elle perd un peu parfois la tête dans ce qu'on lui dit, mais dans l'absolu, on en discutait, on disait mais franchement, soyons reconnaissants, on nous dit de rester chez nous et pas d'aller au front. Donc, comme nos grands-parents de l'époque, donc vraiment réjouissons-nous. Essayons de voir le côté positif le plus possible. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.